Vue du ciel, une forme géométrique énigmatique, en plein champ, comme un message adressé à des visiteurs de l'au-delà. Une caverne, sombre, froide, elle renferme un animal préhistorique vieux de 30 millions d'années. Il ne peut être approché qu'avec la plus grande précaution. Clin d'œil en forme de bande-annonce de film d'horreur, et pourtant, vous allez voir, c'est tout à fait le contraire. Nous sommes en fait en Ariège, dans le pays couserand. Il s'agit d'une unité du CNRS avec des chercheurs qui travaillent à un meilleur avenir pour la planète, à travers de l'écologie expérimentale. Nom de code, Métatron. Le Métatron, c'est une plateforme originale et gigantesque, 4 hectares, et unique au monde. Son principe, provoquer des changements pour étudier le comportement de la faune et de la flore, notamment des lézards et des papillons. Comme vous le savez, la Terre subit de très grands changements actuellement, que ce soit des changements d'ordre d'organisation du paysage, ce qu'on appelle surtout la fragmentation des habitats, mais aussi les réchauffements climatiques. Et donc on voulait essayer de trouver un système qui nous permette de mimer les effets à la fois de la fragmentation, mais aussi du réchauffement climatique. Le Métatron est une jeune structure créée en 2009, mais déjà saluée par la presse et la communauté scientifique internationale. Voici Adam, scientifique américain, ici avec son épouse, française, et qui travaille avec lui. Il est bioinformaticien, il recueille les données, des expériences et les analyse. C'est le mariage heureux de l'expérimentation et de l'ordinateur pour aller plus loin dans les découvertes. Après 4 années d'études en biologie, il découvre le monde des mathématiques et de la statistique, et pour lui, c'est une véritable révélation. Il y a 5-10 ans, j'ai essayé plusieurs domaines en biologie. Et j'ai travaillé avec des chercheurs bien connus en plusieurs domaines, de microbiologie, de biochimie, écologie, mais je n'avais jamais un coup de foudre. Je n'avais jamais un truc que j'ai vraiment, que j'ai dit ça va être pour moi, pour 20 ans, pour 30 ans. Et j'ai travaillé un jour avec un bioinformaticien. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était, le monde de bioinformatique avant. Et il m'a montré des choses que on peut faire avec les données énormes, des terras et des terras de données, et on peut faire apprendre des modèles. Les modèles, chaque fois qu'on donne un peu plus de données, ils apprennent. Donc chaque fois, il est plus intelligent. C'est le monde de l'intelligence artificielle. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est pour moi. Autre chercheur, Alexis, thésard franco-américain, spécialisé dans l'étude des oiseaux. Il partage son temps entre l'observation sur le terrain et derrière son ordinateur. Un autre élément important dans sa profession, c'est la publication d'articles sur ses recherches. C'est essentiel, à la fois au niveau professionnel pour pouvoir transmettre de l'information à des collègues un peu partout dans le monde et pour qu'il y ait des traces qui restent pour les générations futures, parce que la science, ça se construit d'une génération sur l'autre. Et d'un autre côté, on fait aussi beaucoup de diffusion, donc pas forcément publication, mais diffusion au grand public. Donc par exemple ici, à Moulis, on a fait et dans notre village, on a fait des présentations grand public aux gens des villages, parce qu'on a des sites d'études situés à côté des villages. Donc présenter un peu pour qu'ils voient, ils puissent participer à la recherche qu'on fait. Olivier Guillaume, ingénieur de recherche, un bac+8, master sur 5 ans et une thèse sur 3 ans. Spécialiste du développement de la vie dans les milieux extrêmes. Là, il observe sur son ordinateur le comportement d'un animal très étrange. Un animal qu'il va retrouver dans une grotte naturelle aménagée par le CNRS dans les années 50. Son objectif, étudier des espèces cavernicoles que l'on ne peut pas étudier dans leur milieu naturel. C'est le cas pour le protée. Le protée est un amphibien cavernicole totalement dépigmenté et aveugle. Vieux de 30 millions d'années, c'est une espèce que l'on retrouve uniquement en Slovénie. Il vit dans l'obscurité la plus complète et pouvoir le filmer est un privilège rare. Il est normalement observé avec des lunettes à infrarouge. À sa naissance, il a des yeux, mais il les perd vers l'âge de 15 ans. L'animal jouit d'une longévité exceptionnelle. Il vit près d'un siècle. Seuls les chercheurs ariégeois ont réussi à obtenir sa reproduction. C'est resté pendant très longtemps, et c'est encore un petit peu le cas actuellement, une recherche purement fondamentale qui permet de comprendre les processus évolutifs. Par ailleurs, on a quelques domaines d'application, mais qui sont encore assez peu avancés, notamment sur la sénescence, puisqu'en fait cet animal a une capacité à vivre très très vieux qu'on n'explique pas. Donc on espère à terme trouver les mécanismes qui permettent de comprendre mieux cette longévité et éventuellement de voir une application chez l'homme.
et également donc, des processus physiologiques comme la résistance à des milieux sans oxygène, etc., dont on essaye de comprendre les mécanismes et voir des applications éventuellement chez d'autres modèles comme l'homme. Et dans la grotte du CNRS, les chercheurs étudient également le comportement d'un autre animal cavernicole, baptisé Euprocte, et qui vit exclusivement dans les Pyrénées.